Alors, salut à toute la famille de la chaîne de motivation. Salut à tous nos vaillants Africains qui se battent nuit et jour pour que l'Afrique soit un continent où il fait bon vivre. Et nous pensons aussi que l'entrepreneuriat est une solution. Mais il faudrait que nos entrepreneurs aient l'information et une certaine culture. Et vraiment merci parce que cette chaîne a pour but de créer ce qu'on appelle le déclic, la motivation et l'énergie positive qui va permettre à tous ces braves personnes-là de prendre vraiment conscience de ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique, qui est notre continent. Alors merci, je suis Jean-Marc Ombléon et je reviens encore pour vous parler d'un autre thème. Et cette fois-ci, nous allons parler de la culture de la patience. Les gars, il est très important d'avoir cette culture-là en tant qu'entrepreneur, en tant que personne même. La culture de la patience, c'est quelque chose qui permet de produire des hommes de qualité, c'est quelque chose qui permet de produire des résultats pas possibles. Parce que pour que nous puissions avoir l'expérience, pour que nous puissions pour devenir des maestros dans le domaine dans lequel nous voulons exceller, il faudrait que nous soyons patients. Parce que tout ça tient dans le temps. Le temps est une valeur, le temps est quelque chose qui transforme les gens, qui permet de maîtriser le processus ou la chose dans laquelle nous sommes. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la patience. Et la patience, je l'ai dit plutôt deux volets là-bas. Premier volet, c'était la patience active et la patience passive. Mais ici, nous allons parler plutôt de la culture de la patience. C'est un état d'esprit, c'est un style de vie, c'est un comportement que nous devons avoir. Alors, pour avoir la culture de la patience, c'est dans tous les compartiments de la vie de l'entrepreneur et la vie du citoyen même que nous sommes. Vous voyez par exemple à un feu tricolore, quelqu'un vient, il ne veut pas patienter pour attendre ou pour laisser le passage à l'autre. Vous voyez ce que ça crée. Ça va créer un désordre. Mais ce désordre-là va retarder le pays, va retarder le continent, va retarder l'humanité, va retarder le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous devons transformer notre manière de voir la vie. Oui, tu veux être rapide, tu veux passer vite. Mais pour aller où? Il faudrait que tu sois patient pour que tu laisses l'autre passer. Ceux qui ont leur tour de passage, si le feu est encore rouge, il faut patienter. C'est une culture. Et dans cette manière de faire, tu vas voir que si tu n'as pas même la culture même au niveau de la circulation, même si tu es en train d'apprendre un métier par exemple, je prends par exemple la mécanique. Si tu n'es pas patient, pour que tu aies peut-être l'expertise dans ce domaine-là, il te faut 6 ans peut-être. Tu vas vouloir faire 2 ans, et 2 ans après, tu vas aller t'installer dans le quartier, quelque part là, pour faire du bricolage. Mais ce bricolage ne va pas, toi t'arranger parce que tu serais toujours grondé par tes clients et autres. Et deux, tu vas déranger même la société. Pourquoi? Parce que tu vas produire, tu vas déranger l'économie de la société. Tu vas déranger tes amis parce que vos relations ne seront pas au beau jour. Parce que tu n'es pas professionnel, tu ne maîtrises pas le domaine et tu t'es volé vite de tes propres ailes parce que tu n'as pas été patient. Vous voyez déjà, cette culture de patience, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle produit des hommes de qualité. Elle produit des hommes, des experts dans des domaines. Alors, la même image peut s'appliquer pour l'entrepreneur qui commence aujourd'hui, qui n'est pas patient. Quand tu commences l'entrepreneuriat, ce n'est pas du jour au lendemain. L'entrepreneuriat, d'abord, le réseau va s'installer. Les gens vont commencer à te connaître. Ça prend du temps. Alors, il faut une culture de patience pour que les choses s'harmonisent dans le temps. Les choses se donnent rendez-vous pour que le succès soit au beau jour. Alors, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'Africain, nous devons avoir cette culture de patience. Vous voyez, nos parents paysans ont cette culture. Lorsqu'ils plantent, par exemple, celui qui est cultivateur de VA, celui qui est cultivateur de la NACAD, celui qui est cultivateur du palmier à huile, celui qui est cultivateur du cacao, il sait que ça doit prendre du temps. Avant cette période-là, il ne peut pas avoir des récoltes. Donc, il travaille et il est dans la patience. Il paye le prix durant la période que ça va prendre pour que sa plantation puisse lui rapporter ce qu'il a investi comme énergie. Alors, dans la vie de tous les jours, même en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, nous devons avoir cette culture de patience. Alors, aujourd'hui, vous allez voir des gens, quand ils sont dans un travail, ils veulent vite tout avoir. Mais c'est pas comme ça, les gars. Ils détruisent pour avoir. Non. Et soyez patients, posez les actions, parce que je parle toujours de la patience active. La patience active, c'est la patience dans laquelle on est dans l'action et on espère
avoir. Dans la patience active qu'on acquiert l'expérience parce qu'on est pratiquant de ce qu'on désire devenir. On est pratiquant dans ce qu'on désire faire. C'est pas une patience où on est assis au quartier et puis on dit non, les choses vont aller. C'est pas de ça que je parle ici. Je parle de cette patience-là où vous êtes dans l'action. Je parle de cette culture-là où vous savez respecter les choses, l'ordre des choses. Et la vie même, il y a des lois naturelles auxquelles on ne peut pas briguer. On ne peut pas sauter, on ne peut pas banaliser comme ça. Un enfant qui naît, il ne peut pas se lever du jour au lendemain, devenir homme. Non. Il y a des processus, il y a des étapes auxquelles on doit respecter. Donc, en tant qu'entrepreneur, quand on commence l'entrepreneuriat, il faudrait qu'on ait cette culture de patience, en étant dans l'action, en cherchant les clients, en faisant connaître notre société, parce que au fur et à mesure, nos services vont être connus par sa qualité. Lorsqu'on la propose, au fur et à mesure, ça va se faire connaître. Et c'est au fur et à mesure que l'entreprise va grandir. Et quand elle va grandir, le profit aussi va grandir. On peut être à 2 clients, passer à 3 clients, passer à 10 clients, passer à 1000 clients. Mais c'est dans le temps que cela se fait. Comme le processus de la naissance, vous voyez un peu. Et quand tu as cette culture-là, quand tu as cette culture de patience, tu vas voir qu'avec le temps, tu vas devenir expert. Et lorsque tu es expert dans ton domaine, tu rends service. D'abord, si tu es dans un village, à ce village-là. Si tu es dans un pays, à ce pays-là. Et quand tu es dans un continent, à ce continent-là. Donc l'Afrique a besoin de ses enfants, mais de ces enfants qui maîtrisent les domaines dans lesquels ils sont, pour que l'Afrique soit respectée au Conseil des Nations, parce que c'est avec l'entrepreneuriat, c'est avec l'investissement que nous allons développer notre continent, que nous allons donner une autre manière de voir ce continent-là. Et l'Afrique a ce potentiel-là, parce que l'Afrique a des gens intelligents, l'Afrique a des gens qui ont le désir, l'engagement de vouloir faire réussir ce continent-là. Et cela passe par l'entrepreneuriat aussi, qui est l'une des solutions, et l'investissement. Et donc, il est très important, en tant qu'entrepreneur, d'en parler autant et de nous donner certaines habitudes. Et quand cette habitude de la patience active va naître en nous, vous allez voir que ça va devenir seconde nature. Et si nous avons ça comme nature, nous avons légué ça à des générations. Au fur et à mesure que la génération qui va suivre va adopter ces genres de comportements, vous allez voir que, en termes de finances, l'Afrique serait avancée, mais en termes d'hommes de qualité aussi. Parce que quand je parle d'hommes de qualité, c'est des hommes qui respectent la valeur humaine, qui respectent la valeur sociale, qui respectent la vie elle-même, qui respectent l'autre, qui respectent la société. Et c'est des hommes de patience, c'est des hommes de culture qui iront à ce niveau-là. Mais pour que cela soit, il faudrait que nous adoptons déjà des petits gestes. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous arrivez à un feu et que vous n'avez pas la patience, mais vous ne pouvez pas, vous allez vouloir griller le feu. Mais votre action peut créer beaucoup de dégâts. Mais quand on a cette culture-là, on ne peut pas se mener à faire des choses. Quand on est patient, même dans notre société, on sait attendre. Ça va éviter des vols, des détournements de fonds qui ne s'expliquent pas. Parce que ce qui n'est pas à toi, la patience peut t'apprendre à ne pas prendre. Parce que tu sais que, par rapport à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour toi, va venir. Alors, merci beaucoup, chers amis, chers partenaires, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Soyez bénis et nous avons une foi à l'Afrique. Parce que l'Afrique de demain, c'est maintenant que nous devons la bâtir. Et cela peut passer aussi par l'entrepreneuriat et la chaîne de motivation est là pour ça. Et merci à vous pour vos commentaires. Merci à vous pour tout ce que vous faites. On est ensemble et à très bientôt pour une autre vidéo.